Camerounais, c'est comment? C'est le Waman. Bon, je fais cette vidéo parler d'un sujet important. Un sujet sur la conscience. Vous savez, quand je fais des déplacements, chaque année ou quand j'ai l'occasion d'aller au pays, j'ai souvent des petits anecdotes. Il y a parfois des rencontres que au cours de mon parcours. Et dernièrement, quand je suis allé au pays, j'ai rencontré beaucoup de gens dans la rue. Enfin, ceux qui me reconnaissaient directement faisaient les commentaires. Quand j'allais dans un restaurant, certains gens me reconnaissaient malgré mes lunettes et mon chapeau. Mais parce que au pays, j'aime bien me cacher. Pourquoi on ne me dérange pas? Vous savez, c'est pas évident. Quand tu es comme moi qui est assez populaire sur Internet, les gens sont très connectés. Et les gens t'interpellent de manière gentille, mais ils posent des questions, ça te perd le temps. Avec la chaleur de Douala, j'ai pas envie de rester sur le carrefour. J'ai envie de fuir. Bon, bref. Mais quelque chose m'est arrivé à Douala récemment. J'étais en train d'aller manger dans un restaurant. Pourquoi vous indiquer? C'est derrière Aqua Palace, face Kadidja. Bon, vous avez compris. Restaurant sénégalais là-bas. Je suis allé manger là-bas. Parce que j'aime bien manger parfois de temps en temps le riz avec le poisson. J'aime bien. Et un peu le prix abordable. Hein. Un truc de 2500, 3000, tu manges bien. Au lieu d'aller manger 10 000 et sortir de là, rien. Bref. J'ai fini de manger. Et quand je sors, toujours mon chapeau et mes lunettes, je sors, quand on sort du côté, je parle pas du côté pour aller à Aqua Palace, le côté de Kadidja pour tourner là, pour prendre à droite, pour aller attendre là, chercher les motos. Pendant ce temps, j'ai cherché les motos au Carrefour, je ne trouve pas. Enfin, les voitures passaient avec l'embouteillage. Il y avait deux jeunes qui m'observaient, je ne savais pas. Ici à côté là, à côté il y a un truc comme une sorte de, je ne sais pas si c'est un garage. Deux jeunes, hein, quand je dis jeunes, c'est des jeunes garçons de 28, 30 ans. Et à un moment, quand j'avance, le jeune là sort. Grand Waman! Je me tourne. Il dit oui, grand. Même tes lunettes étaient reconnues grand. Tu n'as pas dit sur la parole que tu es sur Internet, tu es sur Cameroun, tu es vu grand. Mais grand, c'est comment? Tu attends la voiture. Depuis, tu attends la moto. Je dis oui, mais tu n'as pas de voiture grand. Écoutez bien le jeune homme. Tu n'as pas de voiture grand. Un grand comme toi, une star comme toi, tu n'as pas de voiture. Tu vas avoir une voiture grand pour te promener partout. Bref, il parle dans un débat que j'aime pas trop. Mais bon. Après, il me salue à son ami, on parle un peu. Il avait très sympathique. Il est sur ma page là. Après, il me dit, quand j'ai ma voiture, là, j'ai parté comme ça avec terminus. Je peux te déposer. Généralement, quand les gens me proposent, je n'aime pas parce que je n'aime pas déranger. J'aime pas entrer dans les voitures des gens que je ne connais pas. Même s'ils me connaissent sur la page, je ne le connais pas. Bon, vous savez, le Coran est partout. Bon, vu sa façon de parler, Jean, quand même, parce que le commentaire était bien. Il m'a pris dans sa voiture et son ami. On a commencé à partir. Et le débat, il a lancé le débat pour me demander comment je n'ai pas de voiture, comment c'est fait-il que... Bref, j'ai dit au petit là que beaucoup du jeune homme, il avait dans les 28-30 ans. La voiture, c'est une nécessité. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'utilise en Europe pour le travail. Au Cameroun, je ne peux pas venir pour quelques jours, je cherche une voiture, mettre ici, parce que non seulement je n'ai pas de moyens pour ça, et en plus ce serait de l'argent pour moi jeter par la fenêtre, parce que je ne suis pas un voyou. Je suis un responsable de toute une famille aussi. Il ne faut pas oublier que nous sommes les premiers garçons de nos familles, les premiers enfants. Donc on a des responsabilités. Et aussi pour moi, je ne mets pas l'argent, je ne suis pas là pour prouver aux gens que je suis une star ou pas star, peu importe. Donc le petit me dit, maintenant que la voiture que j'ai écrite là, c'était sa voiture. Il a acheté la voiture de 2 500 000, 3 000 comme ça. Et il m'a dit qu'il travaille quelque part, quoi. Je ne peux pas donner le travail. Il gagne dans les 320 000. Et il rembourse dans les 50 000 francs par mois. Quand tu commentaires, il parlait. Et là, j'étais choqué. J'ai dit, mais petit frère, tu rembourses dans les 50 000 sur un salaire de presque 300 000, n'est-ce pas? Et tu t'es construit, il me dit non. Tu vis où? Il dit, je loue à plus de 120 000, un truc comme ça. Wow. Donc on a déjà à peu près 180 000. Je dis, bah, tu travailles depuis combien de temps? Il travaille depuis plus de 2 ans, 3 ans. Il a un enfant, bref. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai demandé au petit, à la fin du mois, tu gardes combien? Ça, c'est la phrase que beaucoup de Camerounais ne se rendent pas compte. Quand tu vois un Camerounais te dit, je gagne 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, demande au Camerounais que tu gardes combien. Là, il m'a regardé comme ça. Oui, grand, mais c'est que je fais une tontine là que... Mais je n'ai pas demandé si tu fais une tontine. Tu gardes combien par mois? Enfin, si je vais dans ton compte, tu peux trouver combien en 2 ans de travail? Non, grand, c'est que j'avais un problème. Bon, bref, vous savez, il n'avait rien. Là, il s'est rendu compte que Waman a raison. De sa façon de parler, j'ai compris que beaucoup de Camerounais vivent dans le province. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes de nous, jeunes filles, jeunes garçons, vivent dans le m'as-tu vu, vivent dans regardez-moi. L'une des forces des gens de ma génération, ce qui a fait que nous avons, entre guillemets, reçu notre vie, c'était la discrétion, les projets. C'est-à-dire que pour réussir sa vie, j'ai préféré d'essayer de pour conseiller les jeunes dans la vie. Les jeunes filles, les jeunes garçons de l'Occident partout. Pour réussir dans sa vie, vous pouvez faire tous les études du monde du marketing. Vous pouvez aller voir tous les codes du monde. Vous pouvez voir tous les gens qui font l'économie, tout ça. L'une des choses importantes dans la vie, pour réussir dans la vie, c'est la discipline financière. Pouvoir se priver de certaines choses pour avancer. Pouvoir faire les projets et avancer en évitant les obstacles dépensiers. Ce jeune homme, je lui ai parlé, on a parlé dans la rue, tout ça. Il lui dit, mais tu as presque 2 ans de travail. Tu as presque 28, bientôt 30 ans. Tu n'as pas de terrain. Tu as une femme avec un enfant, bref. Tu es 2 ans de travail, tu n'as même pas 1 million, 2 millions, sur 300 quelque chose de mille. Bref,
Tu penses à l'avenir, et la voiture que tu as prise, c'est une voiture, on sait bien, c'est pour les Bindi, il y a les gars partout, on sait bien. Il était bien frais, une belle chemise. Donc, il est dans les 300 000 francs, il a une voiture qui paye 50 000 tous les mois, enfin, qui ont 50 000 tous les mois. Donc, c'est pour dire que beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles en Occident font des mêmes erreurs. Tout le monde aime les belles choses. Retenez ça. Tout le monde aime les belles appartements, tout le monde. Mais la qualité, c'est que, est-ce qu'il est mieux de vivre moyennement et faire des projets sur le long terme ou de vivre tout de suite et crever demain? Quand vous vivez, vous avez un salaire et que vous vivez le luxe, vous montrez aux Camerounais, aux filles, aux garçons, vous avez de l'argent. Demain, quand ça finit, il n'y a plus personne. Apprenez à vous discipliner. L'une des choses appris dans ma vie, ça c'est mon père et ma mère, c'est la discipline de l'argent. Je ne peux pas travailler comme ce jeune au Cameroun, j'ai 320 000 au mois. Je dois garder au minimum 120 000 francs par mois. Et je dois même vivre dans un couloir. Je dois vous garder 120 000 minimum par mois. Vivre dans un couloir. Et même dans les 200 000 là, je vais encore à côté. Parce que je dois au moins en 2 ans garder au moins... Attends, il a 320 000 au Cameroun. Un jeune de 28 ans. Il faut qu'avant 30 ans, j'ai au moins 2 millions. Ah oui, parce que la vie, demain tu peux te licencier. Hein. Il faut vivre toujours comme si demain ça peut voler. Donc, c'est pour dire que tu es en Europe ici. Tu travailles l'argent. Tu as un bon téléphone, un iPhone. Tu as une belle voiture, un bel appartement et tu es en location. Si demain tu perds ton travail, tu vas vivre comment? Donc apprenez, vous les jeunes filles, surtout vous les femmes aussi, parce que c'est vous les femmes aussi, la publicité vous prend les dos, les pastorés, les coachings, apprenez à vous discipliner. Faites attention aux fausses publicités, faites attention aux coachings, faites attention au régime de minceur, régime de machin, etc. Faites attention pour évoluer dans la vie. Et c'est valable pour nous les hommes et les femmes. Je le dis toujours dans mes conseils. Vous savez, quand vous voyez le Waman, dans ses photos souvent avant costard, savez-vous que je jongle seulement? Savez-vous que même quand il met le costard, ça veut dire que j'ai l'argent de plus de 10 costards que j'ai gardé. Je ne peux pas m'habiller avec un costard de 500 € si je n'ai pas plus de 2 millions dans mon compte. Ce n'est pas possible. Le costard va chauffer. Je ne peux pas, moi je ne bois pas d'alcool. Je ne peux pas boire le runard, sans être sûr que demain je vais boire le top. Je ne peux pas dormir dans un hôtel 5 étoiles, sans être sûr que je peux demain me retrouver dans un appartement à payer 10 000 francs par mois. C'est-à-dire qu'il faut toujours vivre en pensant à demain à la chute. Et c'est l'un des problèmes qui tue beaucoup de Camerounais. On a des Camerounais en Occident qui vivent le jour au jour. Et ils se plaignent demain, oh, tu es dans la sorcellerie, oh, tu as couché avec ta mère. On a cette façon de Camerounais qui aime toujours dire, une fois que quelqu'un évolue, tu as dormi avec ta mère, tu es dans la sorcellerie. Parce que lui n'arrive pas à faire l'économie. Il n'arrive pas à garder, il n'arrive pas à voir la bière, le whisky et dormir sans boire. Pour réussir, il faut se priver de certaines choses élémentaires. Quand les gens me voient au Cameroun, je n'ai pas des bijoux. Je suis en babouche, en plein Bonandio. Mais ils étaient choqués. Il y a des voitures qui s'arrêtaient à Bonandio. Wama. Je suis en babouche. Parce qu'un gars m'a amené à Bonandio, j'étais en babouche en short. Il dit, c'est le Wama là-bas. Mais j'ai pas de problème. J'ai pas honte. Mais si tu veux maintenant voir l'envers du décor, tu vas voir qui est qui. Faites attention au proving. Faites attention parce que demain, quand il y aura la chute, il n'y aura personne. Apprenez à viser l'essentiel. Je suis un jeune homme, je suis jeune fille. Il me faut demain me construire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois me priver pendant 3 ans pour pouvoir faire un petit terrain. Je dois me priver ça en Europe pendant quelques années pour pouvoir acheter l'argent de notaire. Je dois me priver, marcher à pied pour pouvoir acheter une voiture demain. Toutes ces choses-là, c'est des projets. Et cela passe par le sacrifice. On ne s'habille pas simplement pour aller dormir par terre. On ne boit pas le whisky, c'est pas bon aux gens. Les gens, quand tu prouves, ça te change quoi sur toi? Donc faites très attention aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui m'écoutez. Je suis un Camerounais qui n'est pas là pour vous montrer la belle vie. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut... Non, je suis là pour vous dire, avant de boire, de manger, il faut penser au demain. Et la culture du grenier. Ça manque à beaucoup de Camerounais. Quand tu parles comme ça, il vient vous dire, oui, Waman, si tu meurs demain, mais la vie, on peut mourir partout. Il n'y a pas, personne n'est sûr. Ils ont aussi un mot là, il faut profiter de la vie. Comment peut-on profiter de la vie tant être sûr que demain, tu vas le manger? Comment peut-on manger tout ça et être sûr que demain matin, il y aura encore quelque chose? Il faut toujours penser au lendemain. C'est pour ça que certains gens ici en Occident évoluent. Vous voyez les gens ici en Occident, même en Belgique, des Camerounais qui s'achètent des maisons partout, qui font des petits appartements en location, qui font tout. Pendant d'autres ont des salaires plus élevés, ils sont toujours en train de vivre les belles vies. Les charges tous les week-ends, boîte de nuit, soirée, bel appartement, vacances à Paris, vacances à Hong Kong. C'est bien beau les vacances. Mais demain, tu fais comment? Réfléchissez. Si quelqu'un se mord de toi parce que tu ne vis pas la vie comme lui, il faut que demain il voit les preuves. Souvent, les Camerounais se mordent de toi, ils se voient demain, ils voient tes réalisations, ils pleurent. Donc, quand j'ai dit à ces jeunes-là, et je profite pour dire à tout le monde, faites très attention dans la vie. Waman vous parle en tant qu'homme d'expérience. Nous avons compris depuis toute l'enfance que ce qui va nous sauver, c'est l'économie. Nous ne sommes pas des milliardaires, mais nous faisons l'effort qu'on a, même si on travaille 1000 € aussi. On met tous les mois au moins minimum 150 € de côté. On oublie. En 10 mois, ça fait 1 million, ça fait 1500 €. Ça fait 1 million. C'est pas mal. En 5 ans, tu as 5 millions. C'est comme ça qu'on évolue. Sinon, si vos parents sont riches, si vous venez d'une famille milliardaire, tant mieux. Mais pour nous, les enfants de sous-quartier, nous devons avancer avec la discipline. Toute ma vie, c'est la discipline. Je ne peux pas m'amuser. D'ailleurs, je ne peux pas entrer dans un magasin, voir un constat de 3 000 €, porter sur moi, sachant que demain, ça peut caler au cou. Que me manger la vie là.
Je m'en vais chercher une veste de 200 €, je mets sur moi, je suis frais. De toute façon, ce n'est pas la marque qui fait l'habillement, c'est le style. C'est la même chose avec la colle. Je peux voir moi, pas la colle, je m'en fous. Je peux voir du jus qui est glacé, mais je regarde l'eau. Je prends de l'eau, je bois, mais il dort ma chose, j'ai pas de problème. Apprenez cela. Moi, tu vois comment on moi, je suis Cameroun. C'est un jeune garçon. Il y a à quoi? Je fais jouer à toi. Je fais faire un coup. Il y a un avant de commencer Cameroun, je suis moi, je me mets à toi. Je me stade. Ou à ma stade, je suis manger un coup. Je mange bien ce qu'il y a quoi. Mon ami petit frère, baba une chambre. Baba ta chance. Baba mbangande. Ama Cameroun. Munga bo njuma tsonya Cameroun. Aba macha kagi. Ama tso nzagi. Unenge munyinga ba projet. Muge mo ma jumba terrain njabasi. Nyamje manza ngeba milan ngeba projet. Mo je mo munyima kubai. Ba mo munyi so jumba tso chu kambo. Wate mo wachi bobo. Ange munyi ncha ngamtala ncha nkatala. Njuma tso ncha million et demi. Kamba 50 000 tous les mois. Bebe timo économie amargue. Comment tu viens tu les maboula avant quoi que banque boni ndam jou bombangi nga évoluer nga tontine je me titana ngo atu chumo o menazi ba map abangaza amba bunumbola mo chubo bugizeno baba umzi o gizeno boyo o ba menti nko bois de nuit nko belle vie ndam jou wayo o ba menti onze o ba menzu bo manzo onze na o va beti munyi ndeda nzinda ndam jou kanzi menti bo chubo ngaza o le menti paresse no twen chubo ngu ngaza basa bata paresse voyou nous sommes au tunnel bata voyou mais ça ne dépense moins du au tunnel parce que la négre économie mais au griseno voyez en en tout cas un conseil je voulais dire à tous les Camerounais que faisons-nous plaisir au niveau de votre moyen, achetons les choses au niveau de ton moyen. Tu ne peux pas acheter un téléphone plus cher que ton salaire, tu ne peux pas vivre dans un endroit plus luxueux que demain. Il faut toujours penser que demain, comme le Covid est arrivé à Dorola, ça peut arriver demain, on fait 6 mois sans travail, tu vas vivre comment? Demain, tu peux te trouver avec un perte de travail. Tu fais comment? La crise est entrée dans son... Comment faire? Donc, réfléchissez toujours. Ouaman prône la discipline financière. Si tu ne le fais pas, l'heure sera lui. On fait comme ça.